Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler d'un vidéoprojecteur. Effectivement, la marque BenQ m'a fait parvenir un vidéoprojecteur, le TH585, un beau bébé comme ça, un vidéoprojecteur spécialisé dans le gaming afin que je vous en parle et que je vous en fasse un vidéo test complet. Comme j'ai dit précédemment, il s'agit d'un vidéoprojecteur spécialisé dans le gaming, ce qui fait qu'on a très peu de lag en jeu, idéal pour des sessions Smash Online. Donc plus sérieusement, ce vidéoprojecteur Full HD 1080p à haute luminosité a énormément d'atouts pour vous séduire, et notamment si vous avez des grands espaces lumineux, vous verrez que vous pourrez quand même profiter d'un vidéoprojecteur même en plein jour. La marque BenQ m'a envoyé ce produit, mais je suis libre de dire ce que je veux, et si je fais cette vidéo, c'est que je trouve que le produit est aussi intéressant. Bref, si vous souhaitez organiser des tournois, ou si vous souhaitez tout simplement profiter d'une grosse expérience gaming et cinéma chez vous, peut-être que cette vidéo vous donnera envie d'investir dans ce vidéoprojecteur. Parce que imaginez si vous souhaitez organiser des tournois IRL, quand on sortira du confinement, ça peut donner des finales assez dantesques. En tout cas, du côté de la Charente-Maritime, je pense qu'on va bien s'en servir quand on pourra sortir de chez nous. Bref, quelles sont les spécificités de ce TH585 et est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce vidéoprojecteur? C'est ce que nous allons voir ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Quand vous allez recevoir votre BenQ, quand vous allez déballer le produit, voici ce que vous allez retrouver dedans. Donc tout d'abord, on a bien évidemment le BenQ en lui-même, que vous pouvez voir avec différentes molettes. On a la molette pour le focus et une molette pour zoomer. On a également le bouton bien évidemment de mise en marche et on a différentes options directement sur l'appareil. Option que l'on va retrouver dans la télécommande qui a également des piles fournies. Vous aurez bien évidemment un câble d'alimentation qui va se brancher derrière ainsi qu'un câble RVB. Vous préférez certainement passer par un câble HDMI. Le souci c'est que vous n'aurez pas de câble HDMI fourni avec la machine. Bon après c'est pas comme si c'était le câble le moins difficile à trouver dans le marché. Au niveau de l'installation c'est du tout basique et vous avez ce guide d'installation, vraiment ce guide d'installation où il y a 2 pages pour vous indiquer comment brancher votre TH585, donc même pour un novice, vraiment ça vous prendra 2 secondes. Après vous avez également des molettes sous le dessous de l'appareil, ce qui va vous permettre d'ajuster et donc en fonction de là où vous placez l'appareil, de faire en sorte d'avoir une image plus ou moins haute. Et notamment si vous êtes sur un support assez bancal ou pas droit, ça peut permettre de rectifier tout ça. Et c'est à peu près tout pour ce qui concerne l'appareil en lui-même. Ce qui est assez surprenant avec ce vidéoprojecteur, c'est tout ce qui concerne la luminosité qui est assez folle. Pour vous dire, chez moi, j'ai des grandes baies vitrées et j'ai des ouvertures vers l'extérieur que je ne peux pas combler à moins de mettre un rideau dégueulasse dans mon salon, mais c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Et du coup, ça m'a toujours freiné d'investir dans un vidéoprojecteur. Ici, même en plein jour, j'arrivais correctement à distinguer ce qui se passait sur mon mur, ce qui est assez bluffant quand même, et surtout au-delà de distinguer, je pouvais vraiment y jouer. On peut en plus ajuster la luminosité via différents modes, ce qui permet de s'adapter à tous les éclairages. L'ampoule quant à elle peut durer 15 000 heures, ce qui fait beaucoup de séries et beaucoup de sessions de jeu, au rythme de mettons 3 à 4 heures par jour. On parle de 20 ans quasiment d'autonomie. Au niveau de l'image maintenant, on est sur du tout bon, avec une qualité d'image de 1080p Full HD, ce qui rend très bien pour se mater un film ou pour profiter de la qualité de certains jeux. Bon là par exemple j'ai fait un test sur Animal Crossing et Smash, mais c'était pas le plus flagrant, donc j'ai branché ma PS4 pour vous montrer sur des jeux un peu plus ambitieux d'un point de vue graphique. Et comme vous pouvez le voir, ça rend très bien. En plus de ça, au niveau de la taille de l'image, plus le projecteur sera loin, plus l'image sera bien grande, vous en doutez. Je vous mets cette image d'ailleurs qui montre à peu près quelle sera la taille de l'écran en fonction de l'espacement entre votre vidéoprojecteur et le mur. A noter même que sur le site, vous avez un outil pour faire une simulation en rentrant les données de votre pièce et vous pouvez ainsi voir à peu près quel sera le rendu de l'image pour si jamais vous avez une grande télé qui a à peu près la même taille, peut-être que ça sera pas nécessaire. Et vous voyez que dès 3 mètres, on peut projeter déjà une très grande image et même ma télé qui est assez immense dans mon salon, ne peut pas lutter contre le vidéoprojecteur. En plus de ça, vous pouvez orienter l'image via les pieds et les différentes options afin de ne pas se retrouver avec le projecteur au milieu du canapé, ce qui n'est pas très pratique, on en convient. Je recommande quand même de le mettre par exemple sur une table basse ou si vous êtes vraiment motivé en hauteur, mais ça demande quand même une installation particulière. Pour vous montrer les différentes options et notamment le fait qu'on puisse le mettre sur différents types de murs, je me suis amusé à mettre le vidéoprojecteur un peu partout chez moi, donc contre un mur blanc mais qui n'est pas totalement lisse,
Au niveau d'un mur blanc, vous voyez qu'on a une image quand même de très bonne qualité et on distingue ce qu'il y a derrière, mais vraiment si on veut y prêter attention. Et vous voyez que même sur un mur qui n'est pas blanc, et ça m'intéresse beaucoup notamment pour la salle de jeu, vous voyez que l'image est quand même nette puisque vous avez un mode pour changer en fonction du mur derrière. Vous avez mur jaune, vous avez mur rouge, vous avez plein d'options différentes comme ça que je vous montre. En autre test, j'ai également joué sur la luminosité et vous voyez que j'ai filmé en pleine journée comme j'ai filmé également en soirée et vous voyez que dans les deux cas, on arrive à distinguer. Alors bien évidemment, on distingue mieux quand tout est éteint autour de moi. Même en plein milieu de la journée avec une luminosité très importante chez moi, vous voyez qu'on distingue quand même ce qui se passe et on peut jouer de manière tout à fait lisible. J'ai essayé avec certains jeux qui sont particulièrement sombres comme les Bloodborne ou Nioh 2 par exemple que je suis en train de tester en ce moment et vous voyez que même dans ce cas-là, j'arrivais quand même à jouer et j'arrivais à distinguer ce qui se passait tout en profitant d'un très grand écran. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand je joue avec le vidéoprojecteur au niveau de l'input lag, ce qui est le plus important et le plus intéressant, je pense, notamment au niveau de Smash où la moindre erreur ne pardonne pas. La marque indique que c'est l'un des plus rapides sur le marché, si ce n'est le plus rapide. C'est vrai qu'on a un vrai confort de jeu. À noter qu'il faut quand même basculer sur le mode jeu pour vraiment n'avoir aucun lag, donc faites bien attention à bien mettre cette option en place pour ne pas ressentir le moindre lag. Et au-delà de Smash, j'ai essayé avec différents jeux comme Bloodborne, comme Nioh 2, qui ne permettent aucune erreur, où il faut être très précis, et vous voyez que j'ai pu défoncer des boss tranquillement, aucun problème. Pareil pour des jeux de course ou des jeux de tir, vous voyez que ça répond au doigt et à l'œil, et franchement c'est excellent pour se faire une partie comme ça. On se sent vraiment plongé dans le jeu, et moi c'était un de mes rêves d'investir dans un vidéoprojecteur, et franchement je suis très content de celui-là. Donc si vous cherchez un bon vidéoprojecteur pour le gaming, allez-y, il est vraiment très bien à ce niveau-là. Au niveau du son maintenant, alors il faut savoir qu'il y a des haut-parleurs de 10 watts qui sont inclus, ce qui est pas mal déjà, mais vous pouvez toujours brancher bien évidemment des enceintes au produit, ce qui rend encore mieux. De toute façon, vous n'avez pas acheté un vidéoprojecteur pour les enceintes qu'il y a dedans, il vaut mieux rajouter une installation autour. Et ici donc vous avez des prises à l'arrière pour pouvoir brancher ce que vous voulez. De mon côté j'ai donc branché une paire d'enceintes que je me trimballe depuis un petit moment et ça marche très bien avec le gros caisson de basse. A noter cependant qu'il n'y a pas d'option Bluetooth sur ce vidéoprojecteur, ce qui est dommage pour les enceintes de type JBL, mais après vous pouvez toujours brancher un casque mettons sur la PS4 et quand même jouer en ayant le son directement dans les oreilles. Et tant qu'on parle du son, le vidéoprojecteur fait tout de même un peu de bruit, ce qui fait que je ne recommande pas forcément de l'installer juste à côté de soi. En résumé, il s'agit d'un très bon vidéoprojecteur, surtout compte tenu du prix, sachant que le prix d'un vidéoprojecteur peut vite s'envoler et dépasser les milliers d'euros assez facilement. Ce qui m'a le plus plu avec ce produit, c'est sa capacité d'adaptation et le fait qu'on puisse le mettre assez facilement partout, puisqu'on peut projeter l'image sur n'importe quel type de mur et n'importe quel type de luminosité. Bon, bien évidemment, si vous avez le soleil juste en face, on va avoir moins qu'en pleine obscurité, mais malgré tout, avec une lumière quand même assez importante, vous pouvez facilement utiliser ce vidéoprojecteur, et ça, c'est du tout bon. En plus de ça, il n'y a pas de lag ressenti manette en main, ce qui fait que c'est très intéressant, notamment pour lorsqu'on pourra s'organiser des tournois et ainsi projeter les finales sur un grand mur, ça sera tout simplement parfait. Donc si vous organisez des tournois autour de Smash ou autre, franchement c'est un produit qui peut vous intéresser. En seul point négatif, je parlerai éventuellement du son, le son qui est intéressant mais qui n'est pas à la hauteur bien évidemment d'un ensemble home cinéma ou d'un ensemble avec un vidéoprojecteur. Donc il faudra investir éventuellement dans du matériel autour pour améliorer le son, et également le fait que le vidéoprojecteur fasse un peu de bruit, mais de manière générale les vidéoprojecteurs font du bruit, donc ça il faut en être conscient. En dehors de ça, si vous souhaitez investir dans un vidéoprojecteur dédié au gaming et que vous ne voulez pas tout refaire chez vous, ni vivre dans une grotte, je vous recommande vivement ce produit, le TH585, puisque grâce à sa grande luminosité et grâce à sa grande qualité visuelle ainsi que son adaptation, vous pouvez facilement le mettre chez vous et vous pouvez facilement vous faire une bonne installation pour vous mater des séries, des films et jouer à des jeux. Et en plus, en cette période de confinement, c'est parfait tout simplement puisqu'on ne peut plus aller au cinéma. Donc voilà, là au moins vous avez le cinéma chez vous et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Bref, de toute façon, le lien pour avoir toutes les informations est dans la description. Il y a également 10% de réduction si vous souhaitez acheter un produit avec le code qui s'inscrit juste là.
On se retrouve très vite, et notamment lundi, pour de nouvelles vidéos autour de Smash et autour de Nintendo en général. Faites attention à vous, et sur ce, je vous dis à bientôt.